Nous sommes en Béarn. Le vignoble de Jurançon est juché, flanc de colline, vignoble de Piémont. À Coapé, la vigne est conduite avec beaucoup de minutie. En Jurançon, le terroir est sur une base argile, l'argile forte. Au domaine Coapé, l'argile varie de 24 à 38%. C'est énorme, mais c'est une terre à vin blanc, absolument. C'est une terre qui garde l'eau. Cette année, c'est sec et la vigne, elle résiste. Elle n'a pas le stress hydrique. C'est un gros atout pour notre cépage. Mais nous avons aussi un phénomène climatique assez exceptionnel, le contraste thermique. La chaleur du jour, bien sûr, 28, 30, 32 degrés, et la nuit, des nuits fraîches, 12, 15 degrés. Et cette fraîcheur de nuit ralentit le cycle de la vigne, permet de garder toute l'acidité, très intéressante, très utile pour nos moelleux et nos secs. C'est un atout majeur, ce contraste thermique, que la montagne nous renvoie pendant la nuit. Le petit Mansin, c'est un paradoxe, c'est comme si c'était une liane. Elle pousse, et sous les feuilles, des petites grappes, des petits grains. Mais c'est ce qui fait la magie de ce cépage. Il n'y a pas de pourriture noble du tout à l'automne. C'est le phénomène de passereillage, de concentration par le vent de sud qui déshydrate, mais toujours cette concentration du sucre, de l'acidité et des arômes. C'est unique, un peu peut-être unique au monde comme cépage. Voilà, on est fiers de ce cépage. C'est une grappe de Petit Mansin très représentative, avec un côté déjà un peu doré. Cette grappe va faire les premiers moelleux, des moelleux de caractère, d'expression, de fraîcheur surtout. C'est les grains qui ont gardé toute l'acidité, c'est le côté magique de ce cépage. Regardez ce port de vigne, cette conduite de vigne très haute, 2,20 m de hauteur, ce feuillage qui capte tout le soleil, c'est la photosynthèse. Et quand vous voyez toutes ces feuilles-là, on embauche des jeunes vendangeurs, des étrangers aussi, mais c'est pas évident pour eux d'aller chercher là derrière. Ils y passent beaucoup de temps, ça coûte de l'argent, tandis que la machine, elle a tout préparé. Et là, il y a un travail magnifique. Il n'y a pas de perte de raisin, aucun oubli de grappe. C'est du très bon travail. Donc, les feuillages, il est fait au dernier moment, à l'automne, quelques jours avant de cueillir le raisin. Ici, c'est la veille des vendanges. Voilà, la machine, elle pucelle de l'air, elle laisse les grappes apparentes, et de ce fait-là, on peut vendanger avec beaucoup plus d'efficacité et un gain, une économie de main-d'œuvre très conséquente. Bonjour, moi c'est Hugues, donc je suis le chauffeur de cette machine. On en est très content. Avant, on n'effeuillait pas et c'était assez difficile d'avoir une cadence assez régulière. De passer cette machine avant les vendangeurs, ça nous fait gagner, on va dire, une moyenne de 30% de gain de temps sur une vendange qui n'aurait pas été effeuillée. Devant la cabine, on voit vraiment tout et on peut donc jouer sur tous les plans avec l'inclinaison, la hauteur et l'écartement des rangs. Donc cette machine, elle est composée d'une tête elliptique multirotor qui, elle, vient se plaquer contre les feuilles en fait et vient souffler en fait les feuilles qui sont devant le raisin. Cette année, les vendanges sont précoces, vraiment précoces. On a commencé le 1er septembre. C'est très rare. Mais cette année, il a fait chaud au printemps, très chaud. Le cycle de la vigne a démarré très fort. Quelques petites pluies cet été et une vendange magnifique. Un équilibre de raisins avec une belle acidité, de beaux arômes. Tout ce qu'il faut pour faire un très beau millésime. Le raisin que l'on a accueilli ce matin, et voire aujourd'hui en cagette, il est très chaud. Il fait 30 degrés et plus. Il est mis en chambre froide, empilé en palette. Demain matin, il sera égrappé. On laisse le jus et la peau en contact pendant une nuit. Et tous les arômes sont extraits par l'acidité, par le jus du raisin. Cette macération dite pelliculaire, c'est ce qui fait l'aromatique, le style Coapé. Cette manipulation de la vendange, pour nous à Coapé, elle a beaucoup de sens. C'est protéger le raisin de l'oxydation
l'oxygène est l'ennemi du vin. Ce jus qui va couler, on va l'amener dans des cuves inox avec un peu de débourbage, on enlève les dépôts et ça va fermenter lentement 10, 12, 15 jours. Voilà, va suivre un élevage précis, pointu du vin pour l'amener avec son potentiel de garde, mais aussi cette élégance, cette précision, ce ciselé aromatique assez exceptionnel. Et bien sûr, on va s'enchaîner plus tard encore la vendange des moelleux, ces fameux petits mansins passerillés, flétris sur le pied de la vigne avec le vent de sud qui aura amené quelque chose, quelques gelées si on pouvait encore en avoir, ça ferait encore du bien. Et ces vins-là sont vinifiés bien sûr en barrique, le vin respire au travers du bois, il s'élabore, il subit des influences naturelles, on va dire, du bois, sans le maquillage, entendons bien, du bois. L'idée d'un grand vin, il y a la terre, chez nous c'est l'argile, il y a le cépage, ce petit mancin exceptionnel qui flétrit, qui passerille, et il y a la nature, cette dame nature qui laisse son empreinte, et le vigneron, lui, qui drive, qui tire sur les rênes pour donner de la précision, une direction, le pointu, la stature du vin. Le métier de vigneron, c'est fait de sensibilité, de mémoire, d'expérience. L'expérience, c'est un fondamental. Pour ma part, c'est 40 ans de métier de vigneron, 40 ans de travail de la terre, d'écoute de la nature. C'est très important. 40 ans de métier, c'est 40 ans de mémoire, de précision, de sensibilité, d'idées que l'on se fait du vin. Mais l'imagination n'est-elle pas plus forte que le savoir ?